Le premier signe visible de l'étendue du désastre a été ce bébé rorqual commun sans vie échoué sur les côtes israéliennes la semaine dernière. Il semble que nous ayons affaire à plusieurs centaines de tonnes pour les seules plages israéliennes. D'autres plages le long de la côte levantine ont également été touchées. Des équipes de bénévoles nettoient chaque jour le littoral israélien, un travail laborieux et fastidieux. Je savais que si je n'étais pas venu ici faire ça, il aurait fallu beaucoup plus de temps pour réunir tous les politiciens pour le faire. Nous devons donc compter sur nous-mêmes pour y arriver et nettoyer. L'État hébreu a imposé le silence autour des détails de l'enquête sur le déversement. Le gouvernement a également mis en garde contre la fréquentation des plages et des baignades en mer. Le ministère israélien de la Santé a interdit la vente de fruits de mer pêchés en Méditerranée. Les réseaux locaux d'information estiment qu'un pétrolier battant pavillon grec, déjà impliqué dans une vaste marée noire en 2004 au large des côtes danoises, serait responsable de la calamité actuelle. Pour les écologistes, cet accident est un avertissement flagrant. Israël s'est laissé surprendre. Nous ne sommes pas prêts à gérer l'arrivée de grandes quantités de pétrole sur nos côtes et bien qu'ici, il s'agisse principalement de goudron, une matière plus facile à manipuler que le pétrole, on constate quand même que nous avons été pris au dépourvu. Le gouvernement israélien a promis plusieurs millions de dollars récompensant la fourniture d'éléments de preuve autour des dégâts, ainsi que pour le nettoyage du littoral. Le nettoyage des côtes devrait se poursuivre pendant encore plusieurs semaines.